Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, Marvel, une vidéo où on va vous parler de la phase 4 puisque Marvel, tel est son nom, et a décidé de diffuser une bande-annonce de cette phase 4 qui a déjà commencé avec WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, mais pas encore au ciné puisque Black Widow a été repoussé 257 fois. Et pour en parler avec moi, il y a bien évidemment le plus grand spécialiste de Marvel de toute l'Union européenne, hors Bulgarie, c'est l'ami Greg. Bonjour mon cher Greg. Bonjour à tous. Je me dis, je fais la réalisation en même temps que je fais la vidéo. On va le faire à la main. Vous allez voir, ça va être incroyable. Attention, Kerr, c'est parti. Ouais. Wow, James Gunn prend ça dans ta tronche. Alors, dans cette vidéo, il y a un petit récapitulatif de ce qu'on a vu récemment. Il y a notamment des images d'une projection de Endgame avec la réaction du public quand il voit le Avengers Assemble et le public hurle de bonheur en voyant Captain rejoint par les Avengers. Quand il dit Assemble, alors là, il y a une effusion vraiment de joie dans la salle. Tout le monde jette son masque. C'est vraiment extraordinaire. Et c'était à l'époque où les cinémas étaient ouverts. Et ensuite, ils commencent à parler de la phase 4 et ils vont mitrailler avec plein d'infos, des dates, des titres, des premières images, notamment pour Eternals. On va faire ça dans l'ordre avec les films de 2021. On ne va parler que de films puisque cette bande-annonce ne parle que de films. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant. Avant de lancer dans le truc, c'est que on verra à la fin, mais il y a un message que moi j'ai envie de commenter. Mais il y a aussi deux absents dans cette vidéo, dans les films. Il manque les Fantastic Four. On n'a pas du tout, on n'a ni visuel ni date de sortie pour le film Les 4 Fantastiques, qui est très attendu et qui a été annoncé. Et un film aussi qui a été annoncé et qui est complètement absent de cette bande-annonce, c'est Captain America 4 avec Sam Wilson en Captain America. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils essayent de signer Chris Evans pour les 4 Fantastiques? Pour jouer la torche? Ouais. Hyper méta. Ça serait pas mal. Ça serait hyper méta. Ouais. Donc voilà, il y a ces deux films qui sont manquants, mais les autres sont là. On y va, on commence par Black Widow, dont la sortie pour l'instant est le 9 juillet 2021. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que le film allait être sorti directement sur Disney+. Pour l'instant, ça privilégie le cinéma. Black Widow, tu vas en dire quoi, mon cher Greg ? Eh bien, on va tout simplement parler de Budapest. Et oui, alors pour ceux qui ne savaient pas ou en fait n'ont pas vu les précédents films, donc attention, on va spoiler. Et oui, parce que Black Widow est mort issu d'un décès, en fait, dans un des précédents films. Et donc, eh bien là, c'est un film qui est dans le passé. Le passé est censé nous mettre plusieurs choses. Le premier, c'est ce fameux Budapest dont à chaque fois, ils sont en train de dire, avec l'agent Barton, on se souvient vraiment pas de Budapest de la même manière. Donc, on va enfin savoir qu'est-ce qu'il s'est passé à Budapest. Et le deuxième truc, c'est justement qu'on va voir la future potentielle remplaçante de Black Widow, la nouvelle Black Widow, la Black Widow 2.0. Et donc, c'est important parce que ça nous permettra donc de l'introduire plus facilement pour les prochains films. Et puis, ça sera sans doute un film hommage au personnage qui est un des derniers Avengers, premier du nom, de la première mouture des Avengers. Donc un film qui est important pour faire une transition du côté de Marvel. On peut passer au film d'après si tu le souhaites, mon cher Kerr. Et oui, il y avait un truc qui était très étonnant sur ce film qui devait sortir cet été, qui est Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Faites bien la liaison, sinon on ne comprend pas. Et Shang-Chi, en fait, on n'avait rien eu comme image pour un film qui devait sortir dans quelques semaines, mais en fait, il a été repoussé au 3 septembre et il y a eu une première bande-annonce. Je ne sais pas si toi, cette bande-annonce t'a chauffé, moi, elle m'a laissé de marbre complètement. Qu'est-ce qu'on peut en dire de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux ?
Alors, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, eh bien en fait déjà on peut en dire que c'est officiel, il y a donc le mandarin, le vrai mandarin cette fois-ci, qui sera donc dans Shang-Chi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà il y a plein de gens qui vont dire mais en fait le mandarin je l'ai vu dans Iron Man 3, et en fait dans Iron Man 3 c'était un faux mandarin, donc comme l'histoire le présentait, et en fait dans un des DVD ou des Blu-ray, suivant votre technologie, en fait donc de Iron Man 3, il y avait un petit court-métrage qui est canon, qui est officiel, dans lequel on voyait, ou en tout cas on comprenait qu'il y avait un vrai mandarin qui n'avait pas aimé l'usurpation. Donc enfin, on va voir le vrai mandarin. Le truc, c'est que pourquoi la légende des 10 anneaux? Et en fait, là, je pense que c'est un peu plus intéressant. Certains se sont peut-être dit, c'était censé être un film qui était uniquement un film de kung-fu, et là, ils ont des technologies avancées, ils ont des trucs. Alors, d'où viennent les 10 anneaux dont nous parlent les films? En tout cas, dans les comics, on verra ce qui sera le cas donc, dans le film. En fait, le mandarin, ces 10 anneaux, il les récupère depuis un vaisseau spatial extraterrestre. Il récupère ces 10 anneaux et en fait, ces 10 anneaux lui donnent des pouvoirs très très importants. Donc, comme on a déjà franchi le cap du cosmique interstellaire, on peut imaginer que soit le film va se baser sur le fait qu'il y a des technologies anciennes sur Terre depuis longtemps, ce qui nous amènera peut-être à faire des clins d'œil aux Eternals, ou au contraire à nous dire, eh ben en fait, ça y est, le cosmique est en train d'impacter la Terre, puisque on l'a vu, ne serait-ce que par exemple dans Spider-Man Homecoming, il y avait donc Vulture qui était en train de récupérer des débris des combats des Avengers avec des extraterrestres. Et le truc, c'est que donc peut-être que c'est ça, ou peut-être que ça va être un lien plus millénaire de technologie présente sur la Terre. Bref, donc un film qui était censé être un petit film de kung-fu et qui au final va s'inscrire dans quelque chose de plus large. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu le teaser trailer, mais il y a carrément des armées qui s'affrontent. Donc le film, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui a peu de pouvoir, qu'ils n'ont pas voulu lui donner en fait énormément de potentiel, en tout cas au film. Et tu voulais rajouter quelque chose, mon cher Kerr? Oui, deux trucs très pertinents hein, sur Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. C'est qu'heureusement qu'il n'y en a pas un 11e, sinon il aurait été obligé de le mettre à un orteil. Et voilà, j'aimerais aussi savoir si un des anneaux s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques Hano. Alors le prochain film Marvel qui sortira donc le 3 septembre, on a Shang-Chi. C'était très drôle, je vous laisse le temps de vous remettre. Alors vous vous dites, mais cet homme fait des blagues de grande qualité. Et en plus, c'est un homme sandwich Jurassic Park. C'est juste que j'ai acheté en fait une île au large du Costa Rica que j'ai dépensé sans compter. Et j'aimerais bien vendre mon produit pour que le parc que j'ai en projet fonctionne. Donc le 5 novembre, Est-ce que tu es en train de dire nous que avons... c'est parce que tu gagnes des sous de la rémunération YouTube et que tu as décidé de rendre l'argent aux abonnés? Non, pas du tout. C'est vraiment. J'ai Ah, acheté parce une que la île au rémunération... large du Costa Rica. Voilà. Gros, Donc le prochain t'es film, sur une c'est en grosse lancée de novembre. vannes, hein. Si tu te sens Ouais. chaud sur une troisième, n'hésite pas. Oui, oui, bah, j'en ai d'autres en stock, bien évidemment. C'est les Eternals qui sort donc le 5 novembre 2021. Il y a eu les toutes premières images de ce film très attendu, réalisé par Chloé Zhao, dont on parlera après, avec un casting quand même hyper solide, puisqu'on retrouve Angelina Jolie, Gemma Chan, qui a la particularité d'être la première actrice du MCU à avoir joué deux rôles. Complètement différent puisqu'elle jouait dans Captain Marvel et là elle joue le personnage de Cersei qui sera annoncé Marvel. Je crois que c'est Feige qui l'a dit, un des personnages, vraiment le personnage central de l'intrigue des Eternals. On a également Salma Hayek qui va jouer Ajak, donc à pas confondre avec Kojak. Ouais, bon, cette blague là on ne regardera pas non plus. Richard Madden et Kit Harington vont se retrouver, ils ont été frères ensemble et dans Game of Thrones, ça s'est d'ailleurs très bien passé, hein. On se rappelle notamment du mariage, c'était très funky. Et Richard Madden et Kit Harington joueront Icaris et le Chevalier Noir. Pour Kit Harington, on a également Lauren Ridloff qu'on a vu, qui est l'actrice muette qui était excellente dans The Walking Dead. On a Kumail Nanjiani dont on a parlé dans la vidéo de transformation physique des acteurs parce qu'il était sacrément musclé. Il y a Brian Tyree Henry
Ah, c'est marrant, il s'appelle Thierry Henry, le mec. Et ouais, je viens de découvrir ça, je ris, j'ai le droit, j'ai le droit. Thierry Henry, qui est qu'on avait vu notamment dans la série Atlanta, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y a un gros casting dans cette série. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu des Eternals? Bah oui, merci Daniel pour ce montage. Eh bien, oui, en fait, des Eternals, moi, c'est un film qui m'intrigue beaucoup. J'ai très, 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 très envie de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Pourquoi? C'est parce que les Eternals, c'est un groupe cosmique qui a des pouvoirs à plus savoir qu'en faire. C'est un personnage, c'est une histoire, pendant que je remets Kerr à l'antenne. Bonjour mon cher Kerr. Et en fait, le truc, c'est que c'est des personnages qui sont très importants dans l'histoire des Marvel, mais vous allez me dire, ok, mais très concrètement, en fait, très concrètement, la manière dont les Eternals ont été créés est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des mutants sur la Terre. Et les Eternals, en plus d'être une piste très importante pour l'arrivée des mutants sur la Terre, ou en tout cas une explication de la présence de mutants sur la Terre, eh bien, c'est aussi un lien avec Thanos. Et oui, parce que la genèse des Eternals est également liée à l'arbre généalogique de Thanos, pour ne pas trop vous spoiler. Donc des choses très intéressantes. Et puis aussi, j'ai envie de dire, là il y a quand même des gros poids lourds des Avengers qui ne seront plus là. Iron Man n'est plus là, Thor s'est barré dans l'espace. Donc ça fait Wanda est partie faire ses affaires. Donc en fait, il y a besoin de poids lourds pour aller combattre du gros méchant du côté de la Terre. Et les Eternals, en fait, qui sont un peu tous des versions de... Bah, si je résumais, ils ont tous un petit peu des pouvoirs, un peu comme des Superman, un peu moins buff, on est d'accord. Et puis chacun a en plus d'autres spécificités. Bah, ça va donner, s'ils décident, ce qui n'est pas donné, d'aider la Terre, d'amener quand même beaucoup de manpower et tout. Parce que pour l'instant, on a un peu Captain Marvel qui est toute seule et quelque part ailleurs dans l'univers. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi important pour avoir des confrontations mythiques, d'avoir ces affrontements mythologiques. Bref, on peut enchaîner avec le film d'après, Eh ben mon non. cher Kerr. Eh ben non, parce que moi je veux parler d'un truc quand même sur Eternals, c'est la réalisatrice Chloé Zhao. Chloé Zhao qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, puisque elle a gagné l'Oscar de la meilleure réalisatrice, Oscar du meilleur film pour son film Nomadland. Il faut quand même préciser que c'est un record absolument historique dans l'histoire du cinéma, qu'une personne gagne autant de prix pour un même film. Elle a gagné des prix notamment pour le scénar, pour la réalisation du film. Enfin, elle a vraiment fait un carton plein. Et deux trucs importants à noter, c'est qu'il n'y a pas eu un seul mot sur sa victoire en Chine, alors que c'est une réalisatrice chinoise née à Pékin, parce qu'en 2013, elle a tenu des propos critiques à l'encontre des autorités, et donc du coup son film Nomadland est censuré en Chine, et son existence même médiatique est censurée, puisque par exemple aux Oscars, il n'y a eu, la presse n'en a absolument pas parlé, et tous les messages de félicitations sur les réseaux sociaux chinois ont été effacés. Donc ce qui a un impact direct sur Eternals, puisque il ne devrait probablement pas avoir d'avenir sur le marché chinois. Mais enfin, on vit dans un monde de fous, donc tant pis pour eux. Et le dernier truc aussi que je voulais dire sur Chloé Zhao, c'est qu'elle a beaucoup parlé du coup d'Eternals après les Oscars, parce qu'elle est vraiment... elle enchaîne les interviews. Alors, elle dit à quel point elle a aimé travailler avec Marvel, mais elle a dit un truc très intéressant. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu le final cut du film, que ce n'était pas elle qui avait fait le montage d'Eternals. Elle a dit que le montage avait été fait par deux personnes extraordinaires, bien évidemment, mais que c'était pas elle qui avait fait le montage. D'habitude, c'est elle qui fait le montage de ses films, mais que bon, ces deux personnes avaient respecté sa vision globale du film. Donc on verra. Est-ce qu'on va avoir un release the Chloé Zhao cut qui va inonder Twitter à la sortie d'Eternals? Nous verrons bien. Mais en tout cas, voilà pour Eternals. Le film suivant, c'est un Spider-Man. Figure-toi,
C'est un film qui a enfin son titre. C'est Spider-Man No Way Home. Donc, en traduction, ça veut dire ne retrouve pas le chemin de la maison. Et il sortira le 17 décembre 2021 avec Tom Holland. Toujours des rumeurs de multiverse, de présence de Tobey Maguire et de Andrew Garfield. Pour l'instant, on n'a pas d'officialisation de leur présence. Par contre, ce qui a été officialisé, c'est le retour d'Octopus Alfred Molina. Il l'a dit, il est dans le film. Donc voilà, Spider-Man No Way Home. Est-ce que tu as des trucs à dire dessus, mon cher Greg? Bah non, tu dis tout. Moi, c'est un des films qui m'intrigue le plus. En fait, j'ai trouvé sympatoche sans plus les deux premiers Spider-Man. J'ai dû un peu me forcer à les voir une deuxième fois, alors que c'est rarement le cas avec les Marvel. Sony Marvel dans le cas de Spider-Man. Et du coup, c'est ce côté vraiment multivers, c'est ce côté problème de droit entre Marvel et Sony, et donc Sony qui essaye de se faire son petit mini-univers dans l'univers, les Pocket Dimension, comme on dirait chez Marvel. Et en fait, je suis juste intrigué de savoir où est-ce qu'ils vont aller. En plus, ils ont essayé de relinké avec Civil War, avec le fait que son identité est connue de tout le monde. Il est censé... En fait, si on se remet sur Far From Home, on est juste après Endgame. Et en fait, alors que la licence Spider-Man est du côté de Sony, que c'est une des rares licences, enfin c'est la seule licence comme ça qui est extrêmement médiatisée, à la fois dans et à la fois hors du MCU. Et en même temps, ils en font le fils spirituel de Iron Man. Donc ils donnent une importance à Spider-Man qui est colossale. Ils lui donnent l'Empire Stark, etc. Enfin vraiment, il y a une importance énorme qui est donnée à Spider-Man. Et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire alors que le personnage n'est pas de l'écurie Marvel? Il est même pas vraiment connecté au reste des films dont on parle. Enfin, Black Widow, c'est pas connecté. Eternal, c'est pas connecté. Enfin, bref, tous les films, il est pas du tout dedans. Il est dans son truc à lui. Et du coup, je suis vraiment juste curieux de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Ouais, en tout cas, c'est présenté par Tom Holland, dont on connaît surtout le père, François. Et Tom Holland le présente vraiment comme un mini Avengers. Donc ça serait un peu, tu vois, un peu comme Civil War, où il y aurait beaucoup de personnages qu'on connaît bien. Alors il y a Happy qui sera de retour, bien sûr, mais il y a aussi Doctor Strange. Enfin voilà, et si c'est vrai qu'il y a un multiverse avec les autres Spider-Man, enfin on verra. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de fantasmes sur ce film. Mais je te rejoins complètement. Et là, on passe à 2022. 2022 qui commencera par Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sortira le 25 mars 2022. Là, il y a des choses à dire parce que le film est relié à WandaVision. Tu vas en parler, mais avant, je voudrais juste te dire un truc quand même qui est important. C'est que le film initial a été présenté comme un film d'horreur, ce qui faisait qu'on disait « Ouh, un film d'horreur chez Marvel ». Réalisé par Scott Derrickson, sauf que Scott Derrickson et le scénariste se sont fait virer avant même lecture du scénar par Marvel et remplacé par Sam Raimi. Raimi qui est le réalisateur bien évidemment des premiers Spider-Man. Qui est aussi connu pour être quelqu'un sans famille, et qui est aussi celui qui avait fait Evil Dead. Et donc en film d'horreur, il s'y connaît, en madness, en multiverse, il s'y connaît. D'ailleurs, le Bruce Campbell, son acteur fétiche d'Evil Dead, jouera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais apparemment, ça ne serait plus vraiment un film d'horreur. Donc voilà ce que l'on sait pour l'instant. Toi, tu veux nous en parler de ce Doctor Strange? Alors, le truc, c'est que Doctor Strange, premier et unique film du nom, en fait, il fait référence à de très nombreuses reprises au multivers. Et au fait qu'en gros, les sorciers suprêmes, eux, ils sont là pour protéger la Terre des attaques qui sont du multivers. Pendant qu'on passe à Thor et Love and Thunder, machine de réalisation revient à multivers.
Et en fait, le truc, c'est que c'est quelque chose que je trouve très marquant, surtout on a revu tous les films là il n'y a pas longtemps. C'est dans Endgame, quand Hulk retourne voir la précédente sorcière suprême, elle lui dit « Je ne veux pas te donner la pierre de l'infini du temps, parce que si je te la donne et que du coup la Terre n'a pas la pierre du temps pour les défendre et que les sorciers suprêmes ne les ont pas, eh bien, de très nombreuses créatures du multivers vont venir essayer de nous attaquer, sachant que la Terre n'est plus défendue. » Donc, j'ai envie de dire, j'ai un peu l'impression, comme c'est sur plusieurs films, c'était aussi quelque chose que disait Doctor Strange dans Infinity War. Donc en fait, ça m'apparaît presque clair que là, il va y avoir, en fait, c'est un film où Strange va devoir contrer de très nombreuses attaques du multivers vers la Terre. Et voilà, on a entendu que WandaVision allait, Wanda qui revient de WandaVision allait venir prêter main forte au sorcier suprême. Dans WandaVision, on fait mention qu'elle peut devenir plus puissante que le sorcier suprême. Elle-même tire ses informations d'un livre qui est connecté à un autre univers. Donc, en gros, j'ai envie de dire, là, on risque d'avoir une avalanche, mais vraiment une avalanche, surtout que Marvel veut que ses films soient toujours un peu plus ambitieux. On risque d'avoir une avalanche, une explosion d'attaques de la Terre, et on dit beaucoup, est-ce que ce sera Nightmare, est-ce que ce sera d'autres entités, etc. Moi, personnellement, je vois beaucoup donc l'entité Nightmare être le méchant principal, mais au final, je me demande si on va pas en avoir vraiment beaucoup des méchants dans ce film. Ce serait assez logique et assez en phase avec ce qu'on a vu. Et puis surtout la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont trouver comme pirouette pour que la Terre soit de nouveau protégée. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, en fait, en ayant revu donc, les différents Marvel, on voit à quel point Marvel essaye de nous expliquer. Spider-Man, c'est celui qui est censé protéger son quartier tant qu'il est jeune. Et puis bon, bah là, ça y est, pouf, il est passé au niveau de Stark. Doctor Strange, lui, il est sur le multivers. Les gardiens de la galaxie sont là pour sauver la galaxie. Enfin, vraiment de mettre les héros dans des compartiments. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont nous buffer un peu notre Doctor Strange, qui doit être un héros important. Puisque, comme on le disait plus tôt dans la vidéo, de nombreux autres héros ne sont plus là. Mon cher Kerr, tu voulais passer à l'annonce d'après. Oui, le deuxième film de 2022, lui, sortira en mai, c'est le 6 mai, c'est Thor, Love and Thunder, qui est le quatrième Thor. Toujours réalisé par Taika Waititi qui avait fait Thor Ragnarok, qui aura le même ton, hein, Taika Waititi l'a dit, on voit bien au niveau du titre qu'on est assez proche de l'esprit Ragnarok, un petit peu déjanté, avec le retour de Nathalie Portman, qui portera le marteau Mjolnir, qui risque de nous clouer au pilori, qui risque de percer l'écran. J'arrête avec les jeux de mots avec Nathalie Portman. Et aussi au niveau du casting, sachez qu'il y a Christian Bale qui reviendra. Il ne jouera pas Batman, hein, puisque c'est pas tout à fait la même franchise, mais qui jouera un personnage que tu peux nous présenter, mon cher Greg. Tout à fait, et du coup, eh bien, il y a Christian Bale qui va jouer donc normalement, si l'adaptation est littérale, un méchant, et oui, le God Slayer, le tueur de dieux, le boucher des dieux. C'est un personnage qui est né sur une planète où tout le monde est très dévot et tout le monde vit une vie très misérable, et ils disent que c'est normal, que les dieux l'ont vu ainsi. Et en fait, le personnage incarné par Christian Bale, lui, eh bien, il acquiert un jour le pouvoir de pouvoir tuer les dieux, un pouvoir d'une très grande violence, et eh bien, il décide de les massacrer les uns après les autres. Donc quand même un méchant plutôt du genre très très méchant qui va arriver dans la franchise. Et moi, j'aimerais bien juste revenir sur là où on en est. En fait, là où on en est, Nathalie Portman a rompu avec Thor. Thor est plutôt pas dans la meilleure forme physique de sa vie, et surtout il est avec les Gardiens de la Galaxie. C'est pour ça pendant longtemps on pensait qu'on allait avoir le film Les Asgardiens de la Galaxie, et en fait non, il va être potentiellement sur Terre s'il est avec Nathalie Portman. Et aussi on parle de Mjolnir qui a été donc confirmé, Mjolnir qui a été détruit. Donc
un film. Je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir ces pirouettes scénaristiques, mais il n'y a plus de Mjolnir, donc elle ne peut pas être méritante de Mjolnir. Donc il va falloir le reforger, mais s'il est reforgé, la forge des nains a été pétée. Donc en gros, je suis juste très curieux. Donc je comprends qu'ils aient envie d'adapter la lignée de comics sur du coup la version féminine de Thor, qui alors que j'ai pas lu mais que beaucoup de personnes me disent être un run de comics qui est vraiment excellent. Et en même temps, je sais pas du tout comment est-ce que du point actuel ils vont arriver à ce point-là. Donc encore une fois, je suis très curieux de voir ça. On peut passer donc du coup au film suivant qui est annoncé. Je parle évidemment de Wakanda Forever. Attends, je l'ai pas fait. Wakanda Forever, qui du coup a un petit problème. Le petit problème, c'est qu'il n'a plus de panthère noire. Et alors, le truc, c'est que là, tout est ouvert. Il y a vraiment plein de trucs autour de... C'est pareil, je suis vraiment curieux de là où ils vont aller. Le premier, c'est donc évidemment... Mais machine de réalisation, pourquoi veux-tu passer toujours plus vite? Tu trouves qu'on est trop lent? C'est ça? C'est un message de la machine qui nous explique qu'on est trop lent. Et en fait, donc, il n'y a plus de Black Panther. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'ils nous ont dit que en fait Michael B. Jordan crevait tellement l'écran qu'ils avaient envie d'essayer de le faire revenir. Donc ok, mais bon, il était mort. Troisième problème, là, la plante en forme de cœur, donc violette, qui était donc la plante qui donne les super pouvoirs à la Black Panther, en fait a été brûlée par le personnage de Michael B. Jordan, donc de Killmonger dans le premier Black Panther. Donc en fait, s'il y en a un nouveau, bah normalement il est plus censé avoir ses pouvoirs. Donc c'est un peu étrange. Je suis très curieux de savoir comment ils vont rebondir. Le premier Black Panther a été extrêmement important, a eu un rayonnement très important. C'était un des premiers super-héros noirs, le premier super-héros noir du MCU. Je rappelle, Blade est un film Marvel et il y a quelques années. Mais en gros, le truc, c'est que ça, c'est important. Et puis surtout, comment se termine Black Panther? Pour rappel, le Wakanda décide de venir en aide à tous les Noirs, quel que soit leur pays. Et du coup, le film se termine sur des centres d'aide du Wakanda, etc., à des jeunes Américains. On a un nouveau Captain America qui, donc dans Falcon and the Winter Soldier, aborde énormément le sujet des Afro-Américains. Et le truc, c'est que donc on a un Black Panther qui se posait très politique, un peu politique, on est d'accord que ils n'étaient pas pro ni anti-Trump, c'était juste sur les grandes valeurs qu'ils se sont positionnés. En même temps, entre le premier Black Panther et maintenant, il y a eu énormément de choses entre... le Black Lives Matter n'a jamais été aussi important que l'année dernière. Donc ce Wakanda Forever, il est très important. Il est en panne naturelle de par le décès de l'acteur principal. Et en fait, le truc, c'est que quand on regarde j'ai revu le Black Panther il n'y a pas longtemps. Et en fait, alors il y a eu Kevin Feige qui a dit que Shuri serait importante, etc. Bon, Shuri, c'est voilà, c'est sa sœur, mais c'est censé être la scientifique. Donc qu'est-ce qu'elle foutrait à être en même temps au front? En fait, moi je me suis demandé si les Dora Milaje, je le prononce extrêmement mal. En bref, la garde du roi en fait, le truc, c'est que elles sont hyper badass. Enfin, ce serait très logique qu'il y ait justement une femme et que ce soit pas Shuri, que Shuri soit la scientifique et qu'une des Dora Milaje soit au front. Ça, ce serait logique. Il y a, j'ai oublié son nom aussi, le roi de la 4e tribu, donc la tribu gorille, qui prennent aussi la place. Il a montré qu'il était extrêmement
honnête, etc. Dans le premier, il a été présent dans le Infinity War. Enfin bref, en gros, le truc, c'est que je sais pas du tout où ils vont. Je suis très curieux d'où ils vont. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de responsabilités et de poids sur les épaules que sur n'importe lequel des autres films. Donc vraiment, j'ai encore une fois hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai particulièrement hâte à cette année 2022 de Marvel. Qu'est-ce que tu veux en dire, toi, mon cher Kerr? Bah, il y a un élément qui est quand même très important sur Black Panther Wakanda Forever, c'est comme tu l'as dit, hein, avec le décès de Chadwick Boseman, ils sont obligés de. Alors déjà, ils ont dit qu'ils le remplaceraient pas, et ça c'est quand même très important. Il n'y a pas d'infos pour l'instant sur le retour de Killmonger, mais il y a un élément qui revient beaucoup là dans la promo actuellement et dans les déclarations de Kevin Feige autour du film, c'est que Lupita Nyong'o qui joue Nakia, qui était donc le crush de Black Panther, va avoir un rôle qui va être, à mon avis, beaucoup plus important que celui de Shuri, et potentiellement c'est elle la nouvelle Black Panther. Alors après, comment est-ce qu'ils vont amener la chose, on verra. Est-ce qu'il y aura de nouveau un vrai Black Panther au sens propre avec le titre, etc. Je ne pense pas. Mais est-ce que par exemple, ils auraient pas eu un enfant, tu vois, là je viens d'y penser, il pourrait y avoir un enfant de Black Panther et de Nakia, ou Nakia juste toute seule qui va diriger le Wakanda. C'est possible, hein, s'ils se sont mariés, elle est reine. Alors À c'est voir, mais pareil. c'est vrai que là, Kevin Feige parle beaucoup de Nakia, Lupita Nyong'o. Depuis peu, le truc c'est que en fait quand on revoit le film, elle fait un choix assez naturel. Le problème c'est que c'est pas du tout une combattante. Bah, elle est comme tous les Bon, personnages elle est quand de même badass, Marvel, hein. elle est un peu badass mais pas trop. Et le truc c'est qu'elle dit à plusieurs reprises, moi je ne combats pas, je suis une espionne, etc. Ou elle préfère voir les voies de la diplomatie. Donc là du coup elle se retrouverait à devenir une ninja. Donc c'est quand même un sacré grand écart. Et puis l'autre point, c'est que si vous vous souvenez, là où en fait Black Panther, Chadwick Boseman était censé être réservé, vouloir aider, etc. Lupita Nyong'o, elle était vraiment en train de dire il faut y aller, il faut que le Wakanda aille aider les gens partout sur la planète. Et donc si c'est elle qui est aux commandes, en fait, scénaristiquement, qu'est-ce qui va la freiner? Est-ce qu'elle va du coup trop aider? Enfin bref, je suis très curieux de voir où est-ce qu'ils partent, parce qu'en fait, tous les personnages étaient très arqués sur un élément. Shuri, c'est la scientifique. Lupita Nyong'o, elle lui dit faut ouvrir. Le Killmonger, c'était on sait pas, on ouvre, c'est on fait la guerre. En fait, les Dora Milaje, encore une fois, désolé de la prononciation, étaient vraiment sur la logique de nous, on est là que pour servir le roi, quel qu'il soit, Killmonger ou pas. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un. Du coup, quand le personnage principal, qui est censé équilibrer tout ça, disparaît, je suis curieux de savoir comment ils vont faire. Est-ce que la porte d'ouverture, c'est pas de nous offrir un nouveau personnage, d'aller le chercher, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils sont piégés par ce côté politique, et que c'est important que s'il y a une nouvelle Black Panther, ce soit une femme. Parce que je suis vraiment curieux de savoir où ils vont aller. Et en même temps, s'ils font trop politique, ils vont s'en prendre plein la tête. Enfin, bref, vraiment hâte de Mais voir ce le futur film. côté politique, je pense pas qu'ils s'en prendront plein la tête, parce que Falcon a mis les deux pieds dedans, et notamment sur le dernier épisode, c'est vraiment très politisé, mais même Black Panther, parce que on parle de la condition des Noirs dans le monde, dans Black Panther, mais il n'y a pas que ça, hein. Nakia, quand Black Panther va la sauver, entre guillemets, au début du film au Nigeria, c'est quand même le groupe terroriste qu'ils attaquent existe, c'est Boko Haram quand même, donc il y a une vraie déjà. Je vois pas ce que Matt Pokora Enfin, fait là-dedans. pas du tout. Mais enfin, bon, bref, je pense que moi, c'est un film qui m'intéresse et j'ai hâte de voir la suite. Alors, le suivant qui va sortir, le quatrième de 2022, c'est The Marvels, qui est un film qui a changé de nom, puisque c'est en fait Captain Marvel 2. Moi, je pense que le changement de nom, c'est pour tromper le public, puisque je pense que le terme Captain Marvel 2 n'était pas assez vendeur, puisque Captain Marvel n'est pas un personnage qui a eu une popularité, on va dire, énorme
à la suite du premier film qui avait été quand même beaucoup critiqué, qui a eu pas mal de shitstorm, pas mérité pour moi, hein, sur son dos, avec des propos machistes, etc. Et puis, c'est vrai qu'il y avait aussi un problème dans les Avengers, dans Endgame, c'est qu'en fait, Brie Larson avait joué les scènes d'Endgame avant de jouer dans Captain Marvel. Donc, son personnage d'Endgame ne correspondait pas vraiment à ce qu'il était dans Captain Marvel. Là, je pense qu'ils ont décidé de faire une sorte de petit reboot gentil, juste en modifiant le nom, histoire de séduire peut-être un peu plus de monde et d'intriguer avec ce titre qui s'appelle The Marvels. Mais c'est surtout que ça introduit aussi un autre élément qui est très important, c'est que Captain Marvel, Carol Danvers, ne sera pas tout seul à l'écran. Il y aura au moins Ms. Marvel, c'est-à-dire Kamala Khan, qui sera donc introduite dans la mini-série Ms. Marvel. Et on peut également imaginer la présence de Monica Rambeau, qu'on a vu dans WandaVision récemment. Donc il va y avoir du beau monde dans ce film The Marvels, qui sortira le 11 novembre et qui est réalisé par une femme, Nia Da Costa, à qui l'on doit notamment le nouveau Candyman. Donc voilà, et si je dis pas de bêtises, c'est la première afro-américaine à réaliser un film du MCU. Voilà, et toi, t'as un truc à rajouter sur Captain Marvel 2, enfin Marvels, The Rien Marvels? du tout, t'as tout dit. J'ai pas aimé le 1, je l'ai revu, je me suis forcé à revoir Captain Marvel. Je trouve que le personnage marche pas. Moi, j'aime bien. En fait, et après, bon, là, c'est mon point de vue, mais c'est le féminisme que j'aime pas. C'est dire que, en fait, il faut que ok, ça va être le premier, la première héroïne femme qui va avoir son film, et du coup, bah, il faut en faire un putain de cow-boy qui est aussi rentre dedans qu'un héros masculin à la con il y a 10 ans qu'on trouverait un peu nul. C'est le moment, enfin, quel est l'intérêt d'avoir une évolution sociale si c'est pour prendre les côtés négatifs de l'autre bord. Enfin bref, et puis même si, oubliez ça 2 secondes, moi je trouve que le film est mauvais, quoi. Il a un manque de rythme. On est là tout de suite, le film commence avec les cris et donc l'espèce avec laquelle elle est, les hommes bleus, et Jude Law, qui fait partie des cris mais qui est pas bleu. Et le truc, c'est que. Et puis après, on revient sur Terre. Enfin, il y a plein de blagues qui marchent pas. Enfin, vraiment, ce film m'a pas chauffé. Et par contre, il y a un truc pareil, c'est qui m'intrigue. En fait, de Marvels avec un S. Donc, on peut imaginer une espèce de duo entre Miss Marvel et Captain Marvel. Et en fait, le truc, c'est que Miss Marvel, elle a pas des pouvoirs fou furieux. Elle peut pas aller défoncer. Quand même. Bah, elle peut pas aller défoncer Miss des Marvel, vaisseaux spatiaux. ils sont sacrément badass, ces pouvoirs. Par rapport à des méga vaisseaux spatiaux et tout, par rapport à Captain Marvel. Non, Enfin, elle est non, bien, mais, tu vois, elle est intéressante. Oui, non, mais j'ai pas dit qu'elle était pas intéressante. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand on terminait Captain Marvel, le personnage était censé annonce qu'elle va aller en mettre plein la gueule à la suprême intelligence des cris. Donc sous-entendu qu'elle va mettre fin à la guerre en allant botter le cul à un empire intergalactique. J'ai l'impression qu'il y a une erreur de casting en ayant Miss Marvel à côté d'elle, ou alors ça fait grand pouvoir, petit pouvoir. Enfin, bref, je sais pas. C'est intéressant de les placer ensemble parce que ça rendra Captain Marvel plus sympathique d'être avec quelqu'un de sympathique. Mais en même temps, je sais pas ce qu'ils vont faire ensemble. On verra. Je suis curieux de savoir. Pour l'histoire, Kamala Khan est une fan de Captain Marvel. Donc c'est pour ça qu'elle prend ce nom-là, que quand elle peut changer d'apparence, elle prend parfois l'apparence de Captain Marvel. Alors elle a des pouvoirs où elle peut s'agrandir, se rétrécir, transformer ses membres en armes, en marteaux, etc. Mais elle est fan de Captain Marvel. Moi, ce qui m'intéresse, et ça, je pense que la série va le faire. Je le sais, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que Bah oui, mais à mon avis, ça va être sur Terre, du coup. Là, je pense pas qu'ils vont se balader dans l'espace avec Kamala Khan. Et donc, c'est parce que, ou en tout cas, c'est potentiellement parce que le premier film a créé tellement de rejets que du coup, le film se termine sur « je vais attaquer les cris » et le film 2, aucun rapport, parce qu'il faut la mettre avec quelqu'un d'autre pour la rendre sympathique.
Mais attends, moi j'ai une question d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment peut-être que je me plante, mais Ronan, là, l'inquisiteur, dans Les Gardiens de la Galaxie, il est pas en train de dire que les Kree sont en train de se faire décimer et que ils sont au bord de l'extinction? En fait, oublie pas qu'il y a les Skrulls qui sont toujours en guerre contre eux, et que pour l'instant, on a vu les gentils Skrulls, ceux qui sont les réfugiés de guerre. Mais il y a quand même un empire Skrull Ouais. qui est en train de Mais est-ce que qui est en plein Captain Marvel y est conflit pas contre aussi les. pour quelque chose dans la disparition et la mauvaise situation des Kree? Eh bien, nous découvrirons ça dans un prochain film. En tout cas, j'en profite là vu qu'on parle de Captain Marvel pour donner deux trois infos sur la série Secret Invasion qui a considérablement, enfin qui est sur le point de considérablement renforcer son casting puisque en plus de Ben Mendelsohn et qui est excellent déjà, qui est un très bon acteur, plus de Samuel L. Jackson qu'on a pu présenter en Nick Fury, la série serait sur le point de signer deux énormes pointures, deux reines, et c'est vraiment le cas de le dire. Il y en a une qui est reine de nos cœurs, reine de Jon Snow. C'est Emilia Clarke. Et l'autre, c'est la reine d'Angleterre. Alors, pas littéralement la reine d'Angleterre. Elisabeth II ne va pas se mettre à faire des films et des séries télé. Mais Olivia Colman, que tu avais adoré dans The Night Manager, et tu avais raison, qui était extraordinaire dans Broadchurch, et qui s'est distinguée, bien sûr, dans The Crown, qui a été oscarisé pour un autre film qui s'appelait La Favorite, je crois. Bref, Olivia Colman, qui est une immense actrice, et qui, les deux, seraient sur le point de rejoindre Secret Invasion. Donc là, alors vraiment, au niveau du casting, c'est du très, très lourd. On passe à 2023 Lesquels avec... vont être en verte? C'est la question qu'on se pose. Et pour conclure cette vidéo que vous avez sans doute trouvée trop longue, mais j'espère que vous avez passé un bon moment, du coup on va quand même finir sur Ant-Man and the Wasp, le Quantum Mania. Et alors là en fait, eh ben, de quoi on va pouvoir parler? J'ai envie de dire, mais machine de réalisation, pourquoi veux-tu toujours passer à la suite quand c'est moi qui parle? Et Parce qu'Ant-Man, c'est nul et elle veut parler de Gardiens de la Galaxie. et en fait, le truc, c'est que pour avoir revu Ant-Man Ant-Man and the Wasp il n'y a pas longtemps, en fait, j'étais surpris à quel point quand ils sont en train de revenir du Quantumverse, en fait, avec le vaisseau, donc sur la fin du film, à quel point on voit en énorme la ville qui est enfermée dans le Quantumverse. En fait, cette ville, pour moi, c'était un truc qui était, j'en ai le souvenir que c'était un tout petit truc au fond, mais pas du tout, la ville est en énorme. Donc, c'est plus que cohérent d'imaginer que donc le film Quantum Mania sera sur le Quantumverse et donc sera sur une civilisation qui est dans le Quantum Univers. Donc ça, je pense que c'est potentiellement très logique. Et également, il faut pas oublier que Michelle Pfeiffer, que Kerr a adoré dans du coup Ant-Man and the Wasp, eh bien en fait, elle n'arrête pas de dire des trucs qui sont tendancieux en disant j'ai changé, j'ai muté, c'est une nouvelle évolution, etc. Et en fait, on a dans les comics, elle devient, si vous voulez pas être spoilé, sautez 10 secondes, elle devient méchante. Et du coup, j'ai envie de dire, le Quantum Mania, ça va peut-être être ce conflit intersidéral. On avait, premier épisode, la famille Ant-Man qui se crée, qui se réunissait. Ant-Man and the Wasp, numéro 2, on va chercher la mère dans le jeu des 7 familles des abeilles et des fourmis. Et dans le troisième, la famille implose parce que la mère est devenue... à péter les plombs. J'ai envie de dire, un film que j'attends moins que les autres parce que j'ai l'impression qu'il va avoir moins de rebondissements dans l'univers Marvel. Mais bon, après, ils ont toujours des bonnes idées pour transformer le grand en petit et vice-versa. Donc voilà. Peut-être celui que j'attends le moins de toute la liste. Et toi, mon cher Kerr? Alors pourtant, il y a beaucoup de rumeurs sur ce film, et notamment sur le fait qu'ils utiliseraient ce film pour introduire au cinéma des personnages qu'on aura déjà vus dans les séries. Ce sont les Youth Avengers. Donc il y en a qu'on va voir bien évidemment dans la série Hawkeye.
Il y en a un qu'on a vu dans la série Falcon qui est celui qui va devenir le faucon, hein, le sidekick de Sam Wilson dans la série. Donc voilà. Est-ce que ça va se confirmer avec ce Ant-Man? Bref, et l'autre film de 2023, parlons-en rapidement, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. Alors tout le monde, comme tu le disais, espérait les Asgardiens de la Galaxie. Alors quand même pour info, tous les Gardiens de la Galaxie joueront dans Thor Love and Thunder, parce qu'on les a tous vus sur le tournage. Donc il devrait expliquer pourquoi Thor revient, parce qu'à la fin d'Endgame il part en effet avec eux. Pour moi, les Gardiens de la Galaxie 3 c'est toujours pour moi la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir donc Star-Lord qui va vouloir sauver Gamora, la vraie Gamora, celle qui est dans la Soul Dimension. Est-ce que ça va vraiment être ça? Mais je vois pas du tout Star-Lord abandonner l'affaire. Sachez aussi que logiquement, alors ça n'a pas été reconfirmé par James Gunn depuis un moment, mais James Gunn avait dit au moment de la sortie du 2 que le 3 serait le dernier de l'équipe actuelle. Donc de potentiellement Star-Lord, Groot, Rocket, c'est vrai que Dave Bautista a envie de faire d'autres choses, qu'il y a eu des tensions avec Disney, bon, qui ont l'air de s'être réglées, mais potentiellement le prochain Gardien de la Galaxie pourrait par exemple marquer un changement de chef, puisqu'on a Adam Warlock qui est annoncé, qui avait déjà été annoncé à la fin du 2, et qui pourrait potentiellement, alors s'il est méchant, être un temps méchant et puis ensuite gentil, ou inversement. Mais en tout cas, il devrait y avoir du changement dans l'équipe des gardiens. À la Donc fin pas du dans 2, le 3, James mais en Gunn tout cas avait dans la annoncé. À la fin du Guardians of the Galaxy 2, en fait, James Gunn avait répondu à une interview en disant que pour lui, Adam Warlock, ce serait pas avant le 4. Exactement. Donc, ce serait logique de voir une potentielle clôture d'arc sur ce 3 pour Avec amener les gardiens sur le 4. Je pense aussi, mais il avait quand même commencé à évoquer un changement d'équipe dès le 3. Donc, est-ce que ça va vraiment être le cas? Parce que le problème là, c'est que ils sont quand même très populaires, les Gardiens de la Galaxie, donc actuels. Et c'est vrai que là, il y a un truc quand même qui est évident là avec l'image que tu as mis à l'écran, c'est que cette image de la phase 4, ça fait indéniablement penser aux 4 Fantastiques. Et moi, j'aimerais que tu mettes la dernière image du trailer, s'il te plaît, le texte. Et j'aimerais en parler de cette petite phrase qui apparaît à l'écran. On se voit devant les films. On peut l'interpréter de différentes manières. On se voit devant les films au cinéma, mais ils n'ont pas précisé, ils n'ont pas dit on se voit au ciné, comme on peut le voir dans de nombreuses bandes annonces. Et pour moi, ça fait écho à une situation problématique que rencontre Disney avec les exploitants de salles américaines. C'est que il y a eu un boycott de certains films Disney, notamment Raya and the Last Dragon, puisqu'en fait les exploitants reprochaient à Disney de le sortir sur Disney+ au même moment, ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal de reprocher ça à Disney alors que la Warner le fait pour tous ses films actuellement. Mais il y a un bras de fer qui s'est lancé, j'ai envie de dire, entre les exploitants et Disney. J'ai l'impression vraiment que Disney est en train de s'essuyer les chaussures sur le visage des exploitants parce qu'il a une force et il sait parfaitement en jouer du côté de chez Disney. Et là, en disant que au final, on se retrouve devant les films, mais pas en précisant cinéma, ça met un nouveau coup de pression sur les exploitants. Parce que si ça se passe pas bien, comme l'a sous-entendu le big boss de Disney, les films ils sortiront directement sur Disney+, et puis c'est tout. Puisque dans une interview, il avait expliqué que il voulait que les films sortent au cinéma, mais que ça n'était plus la seule manière de diffuser un film, et qu'un film connaisse une carrière, une vie. Donc il y a de la pression, il y a des vrais enjeux économiques. Et je pense que terminer il est un peu paradoxal ce trailer parce qu'il y a un extrait d'une séance en salle avec Endgame où le public est déchaîné, ce qui nous donne grave envie d'aller au cinéma pour revivre ce genre de moment. Mais en même temps, à la fin, il conclut en disant, ça sera peut-être, si on lit entre les lignes, ça sera peut-être au cinéma, mais pas forcément. Donc la balle, j'ai envie de dire, est entre les mains de AMC, de Cineworld et d'autres chaînes de multiplex américains qui actuellement essayent de gagner ce bras de fer avec Disney, qui est pour moi un bras de fer perdu d'avance.
Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ben effectivement, je trouve que c'est une situation. En fait, le truc c'est que qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Parce qu'ils pouvaient pas dire in theaters parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir un nouveau variant, un nouveau truc et du coup, de nouveau les cinémas se vont refermer. Ils peuvent pas dire on se retrouve sur une plateforme de streaming, sinon les exploitants vont exploser. Donc rester sur une phrase un peu molle, un peu floue, j'ai envie de dire, je ne vois pas quelle était vraiment leur autre option. Donc écoute, moi je suis content qu'il y ait des nouveaux films. J'ai Disney+, j'ai mon abonnement UGC illimité. Je serais très content de retourner au cinéma. Mais en attendant, je suis très content de pouvoir regarder ça en streaming. Donc, bah écoutez, j'espère que d'avoir passé ce long temps avec nous n'a pas été trop dur. En tout cas, on a vraiment hâte, vous l'avez compris, de voir ce nouveau batch de films. Les séries nous chauffent, mais là, on sait qu'il va y avoir un vrai trou entre maintenant et 2022 où ça va vraiment taper fort. Donc, bah, écoutez, j'ai envie de dire, tous ensemble, attendons. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je laisse Aker le mot de la fin quand on met les mots dans le bon ordre. Eh ben, à bientôt, ciao les amis, et portez-vous bien. C'est important. Let's go!